La Bible le dit, le monde est sous la puissance des ténèbres. Bien entendu, les chrétiens ne doivent pas s'isoler. Ils ont la mission d'annoncer et de répandre la parole de Jésus-Christ partout où ils vont. Toutefois, ils doivent faire très attention afin de conserver leur saveur en tant que sel de ce monde. Oui, parce que si le sel perd sa saveur, qui la lui redonnera? Personne. Alors nous voyons ici que l'amour du monde, en fait, l'amour pour le siècle présent, c'est le fait d'aimer tout ce qui est d'actualité plus que Dieu. C'est le fait de renoncer à l'amour de Dieu pour l'amour de ce qui est d'actualité, tel que la mode, tel que plusieurs autres choses que nous allons voir maintenant. L'amour du siècle présent se manifeste chez les adultes par aimer les choses du présent et les tendances du moment, en musique, en mode et en beauté. Vous allez voir que plusieurs adultes, vraiment qui aiment toujours relativiser, vont préférer écouter les chansons tendances que d'écouter la louange de Dieu. Oui, les chansons tendances, ils vont aimer écouter, ils vont mettre ça dans leur voiture, ils vont mettre ça partout. Mais la louange, ils vont trouver ça démodé. Oh, la louange, là, c'est une vieille louange. Oh, moi, j'ai écouté ça quand j'étais enfant. Maintenant que je suis vieux, je veux quelque chose de nouveau. Oui, ils vont mettre la louange, ils vont mettre ça à côté, ils vont aller vers les tendances, telles que Efrakata et tout le reste. Oui, ils vont aimer, les femmes vont aimer la beauté, au point de se dénaturer, au point de se détruire avec la chirurgie plastique ou je ne sais quoi. Ils vont transformer tout. Tout. Tu vois une femme, tu ne sais plus si elle est vraiment naturelle ou si elle est vraiment artificielle. Oui. Essaie de regarder la femme qui est à côté. Dis-moi. Ton teint, ton sourire, tes formes. Est-ce que, dis-moi. Puisque étrangement, toutes les femmes ont maintenant les mêmes formes. Étrangement, qu'est-ce qui se passe en réalité? Elles ont presque toutes le même teint. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qui se passe? Elles quittent les bonnes formes que Dieu leur a données pour épouser les formes du monde. Oui. Les hommes vont courir derrière les performances sexuelles en prenant la nourriture des chevaux pour espérer être des étalons. Après, ils ont des maux de dos. Oui. L'amour du siècle présent. L'amour du siècle présent. Oui. On ne va plus aimer ça. Vous voyez? Les hommes vont aimer la politique plus que aimer la Bible. Ils vont passer toute la journée à parler de politique. Mais en aucun moment on introduit Dieu dans ça. C'est simplement quand on voit que le pasteur arrive qu'on dit c'est par la grâce de Dieu. Mais en réalité, tout le temps, on n'a pas eu le temps. Oui. Certains vont même faire pire. Vont faire une vie, en fait, dupliste. Vont être à l'église quand ça l'arrange pour leurs intérêts. Et vont être dans les choses du monde lorsque ça arrange leurs intérêts. Donc, ils sont là, ils calculent. Des opportunistes. Des opportunistes. Oui. Les gens vont aimer plus les ngangas que les hommes de Dieu. Oui. Ils vont plus tolérer les erreurs des ngangas que les hommes de Dieu. Oui. Quand ils s'asseyent, c'est pour manger les hommes de Dieu dans toutes les sauces. Mais les ngangas et le reste, on dit ça va. Eux, ça peut encore aller. L'amour du siècle présent. Les gens aimeront lire, les adultes aimeront lire les journaux et les autres livres, tels que X-Pornéa, que lire la Bible. Oui, ils aiment lire les choses comme ça. Tu vois dans leur chambre, sous le lit, il y a des revues étranges qu'on cache, qu'on ne sort à une certaine heure. Ils vont aimer suivre les films étranges que de suivre les évangiles à la télé. Ne joue pas aux innocents, tu sais de quoi je parle. Ne joue pas aux innocents. Ils vont accepter d'acheter l'union à 600 ou à 400. Ça coûte combien même là?
400, hein, c'est ça. 500. 500. Mais ils auront du mal à porter 500 comme offrande à l'église. Ils vont accepter d'acheter les Guinness, les Henken, les pastis, les chevaux blancs, les chevaux blancs. Oui, à des prix incroyables, mais auront du mal à porter ça à l'église. L'amour du siècle présent, pour le siècle présent. Oui. Ils seront obsédés par les nouvelles sorties de voitures. Oui, il y a des gens comme ça. Ils sont vraiment, tout ce qui est d'actualité touche leur cœur. Une voiture qui sort, vraiment, ils ont envie de l'acheter. Vraiment, ils ont envie de l'acheter. Un nouveau téléphone, celui qui l'a même n'est même pas encore si vieux que ça, il veut déjà changer ça. Que non, j'ai entendu parler du nouveau iPhone. Je dois changer alors mon ancien téléphone. Les autres, pour les femmes, ce sont les vêtements. La garde-robe est pleine. On ne sait même plus quoi porter, mais on veut encore acheter d'autres. Acheter d'autres. Même quand on dit même partager, elle a mal au cœur pour partager. Mais tout est là comme ça. L'amour pour le siècle présent. La mode. Les tissages. Les mèches. Ouais. 300 000. Mais quand c'est pour prendre les engagements à l'église, je ne peux que prendre 50 000 euros. Je ne peux que prendre 50 000 euros. Oui. Donc c'est fort. C'est ça l'amour pour le siècle présent. L'amour pour le siècle présent nous emmène en fait à diminuer notre amour pour les choses de Dieu. Vous voyez? Et ça, on doit sortir de ça ce matin au nom de Jésus. On doit sortir de ça. L'amour pour le siècle présent, c'est aussi l'amour des positions honorifiques. Oui. Les gens vont aimer ça. Les hommes vont aimer ça. Les adultes vont aimer ça. Les positions honorifiques du siècle présent. Si aujourd'hui on change, on dit la plus grande position, ce n'est plus être présent, c'est devenir roi. Les gens vont chercher à devenir roi. Oui. Ah, c'est pour le siècle présent. Vous voyez? Devenir des très grands hommes d'affaires. Faire vraiment montrer que non, nous, on a le pouvoir financier. Pour essayer de donner certaines apparences. Ça, amis, c'est dangereux. Les hommes vont aimer toujours, pour l'amour du siècle présent, les nouveaux jeux de hasard. On est quitté de millionnaire à millionnaire. Tu tournes la roue. À peu MG. Aujourd'hui, à bête. Demain, pourquoi? Taré. Peut-être. Oui. Donc, il y a aussi, aujourd'hui, dans l'amour pour le monde, pour le siècle présent, il y a les déviations sexuelles. Oui, les gens vont... Ça fait partie du système qui est mis en place, les déviations sexuelles. Les femmes qui épousent les arbres, je ne sais pas comment elles sont tombées amoureuses, et puis elles disent bien, le jour où je l'ai vu, il était robuste. Et il m'a donné une forte impression. J'aimerais que tu m'expliques ça quand même. Oui. Il y a d'autres qui vont tomber amoureux des chiennes et vont épouser la chienne. Ils vont laisser leur héritage à la chienne. Oui. Oui, je donne tout mon héritage à Milounette. Parce que Milounette a été toujours proche de moi. Elle a toujours su me soutenir dans les temps de fraîcheur. Quand tout le monde m'a abandonné, Milounette, elle était là. Tu penses qu'il parle de quelqu'un. Mais quand tu ouvres les yeux, Milounette, c'est un chien. Tu dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qui se passe? À la recherche toujours du plaisir pour l'amour du siècle présent, les gens vont chercher plus de passion dans la sexualité, plus de plaisir, au point d'aller coucher avec des animaux. Les femmes couchent avec les chevaux. Je ne sais pas ce qu'elles gagnent là-bas. Mais bon, il faut être délivré de ça. Il faut être délivré. Oui, c'est l'amour pour le siècle présent qui entraîne tout ça. Tout ça. Les hommes deviennent de plus en plus alcooliques parce qu'ils sont à la recherche des nouvelles boissons pour davantage les exciter en fait. C'est l'amour pour le siècle présent. Ils vont être donnés plus aux danses du siècle présent, voilà, à tout ce qui constitue le siècle présent. Donc faites beaucoup attention à l'amour pour le siècle présent. Ça rentre subtilement, mais c'est en train de prendre de la place.
Et c'est en train de prendre de l'ampleur. Peut-être qu'au niveau de l'Afrique, nous n'avons pas encore atteint des proportions inimaginables. Mais pour ceux qui voyagent, pour ceux qui regardent à la télé, qui savent sur les documentaires, c'est horrible ailleurs. Et nous, en tant qu'Église, nous devons sensibiliser en disant, les amis, faisons attention. Pour nous, il y a certaines choses dans nos vies qu'on ne doit pas relativiser. Ça doit être, en fait, des fondamentaux inébranlables. Inébranlables. Les principes de Dieu doivent demeurer en nous. Que le monde change, que les choses évoluent. La parole de Dieu ne change pas. Elle reste pareille. C'est pourquoi notre Dieu lui-même, il le dit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il ne change pas. Oui. C'est pourquoi ses principes ne changent pas. Oui. Sa manière de faire ne change pas. Oui. Et nous devons garder cela. Nous devons garder cela. Parce que les gens qui sont pour le siècle présent vont vous dire, mais innover, devenir en fait, créer des choses nouvelles. Les amis, quand il s'agit de Dieu, on doit prêcher la vérité. On doit prêcher la vérité. On n'a pas à créer notre vérité. La vérité, c'est celle qui est dans la Bible, on la prêche. Celui qui ne veut pas, ce n'est pas grave. Mais nous allons la préserver et nous allons continuer à la prêcher. Oui, oui, c'est la vérité. Les gens vont aimer dire que c'est vieux jeu, c'est vieux jeu. Je pouvais être dans ce qui est vieux jeu, aller au ciel, au lieu d'être dans ce qui est jeune jeu, aller en enfer. Oui, oui, les amis. Oui, c'est important. Donc, chères dames, chers messieurs, l'amour pour le siècle présent est un danger. Nous rentrons à cet effet dans les conséquences. Et nous allons voir les solutions d'ici peu. Vous voyez? Donc, faites beaucoup attention à l'amour pour le siècle présent. Cet amour est en train de toucher beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Les gens sont derrière le style, derrière la mode, derrière tout ce qui est nouveau. Ils finissent par oublier même Dieu à la course de toutes ces choses. Les conséquences. Première conséquence, c'est la perte de l'intimité avec Dieu. Oui. Si tu es pour le siècle présent, tu n'aimeras pas Dieu. Tu vas perdre l'intimité avec Dieu. Oui. Parce que Dieu te dira, je n'ai pas changé. Je suis toujours dans les retraites. Va en retraite. Tu diras, moi, non, j'aime le mouvement du siècle présent. J'aime la vitesse du siècle présent. Puisqu'aujourd'hui, c'est la vitesse dans le siècle présent. Tout est vite, tout se gagne vite. On veut tout vite, on veut tout rapidement. Dieu te dira, moi, je n'ai pas changé, c'est la patience. Tu diras, non, moi, je veux la richesse rapidement. Rapidement, où est ma richesse? S'il faut que je tue pour devenir riche, je vais tuer pour devenir riche. Dieu te dira, non, moi, je suis dans la fidélité aux petites choses avant d'établir dans les grandes choses. Tu diras, non, moi, je veux les grandes choses rapidement. Et ça ne peut pas passer. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Même si le siècle présent te pousse à vouloir obtenir les choses rapidement, Dieu te dira, patience. Patience. Oui, patience. C'est important. Dieu te dira, persévérance. Persévérance. Je veux vite devenir grand. Je veux vite devenir grand. Dieu te dira, non. Quand tu es petit, tu fais tes classes, après tu deviens grand. Tu ne nais pas grand. Tu ne nais pas grand. Oui, c'est important. La perte de l'intimité avec Dieu. Dieu te dira, je suis dans les jeûnes. Tu diras, non, moi, pour mon Dieu, il est dans les fast-food. Oui, il est dans le shawarma. Il est dans les hamburgers avec les frites. Voilà, il est dans ça, dans les pizzas. Mon Dieu est dedans. On dit, mais jeûne. Non, 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 mon Dieu est dedans. Regarde, quand je mange, c'est bon, non? Dieu, il dit, il est bon. Tout ça, c'est bon. Or, Dieu te dit, il est temps de jeûner. Tu dis, non, non, non. Dieu te dit, il est temps de prier. Tu diras, non, Dieu, même si on ne prie pas, tu es avec nous. Tu es omnipotent, omniprésent. Tu es mon Dieu. Pas besoin de prier, tu sais tout. Tu sais tout. Pourquoi? Parce que l'amour du siècle présent t'a saisi. T'a saisi pour le siècle présent. La perte de l'intimité avec Dieu. Les amis, c'est une vérité. Tous ceux qui aiment le siècle présent n'ont plus d'intimité avec Dieu. Ils vont être attachés à la télé, vont être attachés aux nouveaux films, vont être attachés à Netflix et toutes ces autres choses et auront du mal à avoir de l'intimité avec leur Dieu. Vont être attachés aux nouvelles séries. Les nouvelles séries, c'était les deux visages d'Anna. Moi, c'est la dernière série que j'ai suivie, donc ça fait longtemps quand même. Les deux visages d'Anna, voilà. L'avant, c'était Sergio Marimar. Voilà. Donc, ça fait longtemps. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle série. Si je pose la question à une ici, elle va donner le nom de la nouvelle série. Ouais. Oui, oui. Et à cette période-là, si Dieu dit, va en prière, tu diras, Ruby, passe d'abord. Il faut que je suive ça. Tu vois? Donc, attention, les amis. Lorsque vous aimez
le siècle présent, vous perdez votre intimité avec Dieu. Et il est étonnant même de se rendre compte aujourd'hui que même les grands sont accros à Facebook, aux réseaux sociaux. C'est incroyable. Tu vas laisser quelqu'un assis le matin, quand tu pars au travail. Il est là sur Facebook comme ça. Tu reviens à 15h, il est encore sur Facebook. Tu dis, oh, tout ce que moi j'ai réalisé, toi tu as passé tout le temps, tu as gagné combien? Voilà. Donc ils sont là pour l'amour, l'amour pour le siècle présent. Ils sont attachés à ça. Vous voyez? Et ça tue votre intimité. Ça tue votre intimité. L'amour pour le siècle présent, par exemple, vont s'ennuyer quand ils viennent à l'église. Parce qu'ils s'attendent à ce qu'on puisse faire plus le show que de prêcher. Ils veulent le show, le show, le show, le show, le show. L'abandon du chemin de Dieu, c'est l'une des conséquences. Tu finiras par abandonner le chemin de Dieu. Oui, tu finiras par abandonner le chemin de Dieu. Lorsque tu as l'amour pour le siècle présent, rassure-toi, c'est le chemin le plus sûr de quitter Dieu. C'est ce qu'avait le fils prodige, est-ce que vous savez ça? Il avait l'amour pour le siècle présent. C'est pourquoi il dit à son père, donne-moi mon héritage. Donne-moi mon héritage. Je vais aller. C'était le siècle présent qui l'attirait comme ça. Il est allé et il s'est amusé. Mais regardez, vous avez le résultat sous vos yeux. La Bible vous enseigne que l'amour du siècle présent, il n'y a rien à l'intérieur. Tu finiras par manger avec les cochons. Oui, je sais qui s'est arrivé, qui s'est passé avec ce fils prodige. Il a mangé avec les cochons à la fin. Il était vraiment misérable, au point de être obligé de revenir au royaume de son père. C'est-à-dire qu'il est revenu à l'ancienne vie en fait. Que, oh mon Dieu, à l'ancienne vie là-bas quand même c'était bien. Ami, le siècle présent est trompeur. C'est trompeur, il n'y a rien de bon dedans, c'est trompeur. Je vous assure. C'est que des tromperies. C'est que des tromperies. Alléluia. C'est que des tromperies, je vous assure. C'est que des tromperies. Il est allé, il a fait ce qu'il a voulu, il a bourlingué, il a sûrement rencontré Delilah là-bas qui a fait une botte comme ça et puis il a dit, oh, il a donné une partie de l'héritage. Oui, il a rencontré Jézabel là-bas qui a fait des yeux comme ça et puis il a tout donné. Et après il s'est retrouvé pauvre. Ami, le siècle présent appauvrit. Le siècle présent appauvrit. Il y a des femmes qui s'endettent pour la crème. C'est le siècle présent. Qui s'endettent pour la savonnette. Qui s'endettent même pour les slips. Qui voit ça? Qui voit ça quand tu portes ça là-bas? Au point où tu vas t'endetter pour ça. Hein? Vous voyez, le siècle présent, ça appauvrit. Il y a des hommes qui s'appauvrissent à cause du vêtement, le paraître. Moi, Namboka, moi, Naka Saper. Donc, dans sa sapologie, le gars s'endette. Le siècle présent. Dis-moi, Namboka, arrêtons ça. Oui. Les snack bars, les bars, les boîtes de nuit s'enrichissent avec votre argent. Et vous ne réalisez rien avec. Rien. Année après année, les choses ne changent pas dans vos vies. Parce que vous enrichissez des gens qui ne valent rien du tout aussi. Oui. C'est incroyable de voir les boîtes de nuit remplies ici le soir quand je sors d'ici. J'ai dit, mais c'est pas possible. Est-ce qu'ils réalisent qu'ils enrichissent quelqu'un comme ça? Et dans leur propre vie, il n'y a aucune réalisation. Tu te réveilles le matin, tu es bourré, ta tête tourne comme ça dans le vent. Après, tu deviens comme Gohou, tu marches, tu tombes, tu poses la question, qui m'a poussé? Qui m'a poussé? Hein, mes amis, le vin est moqueur. L'abandon du chemin de Dieu pour tous ceux qui aiment l'amour pour le siècle présent. Nous allons prendre 2 Timothée 4, verset 10. 2 Timothée 4, verset 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Vous voyez? Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Démas était un disciple, un serviteur de Dieu, un homme de Dieu qui marchait avec... Vous voyez, même les hommes de Dieu ne sont pas à l'abri. Qui marchait avec Paul. Il était un serviteur de Dieu, il marchait avec Paul. Mais Paul dit
que ce dernier l'a abandonné par amour pour le siècle présent. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes de Dieu qui ont abandonné l'œuvre de Dieu par amour pour le siècle présent? Oui. Ils sont rentrés dans des pratiques incroyables maintenant. Parce qu'eux aussi, ils veulent des grosses voitures. Eux aussi, ils veulent des apparences. Ils veulent en fait du bling-bling. Donc, ils abandonnent le véritable amour de Dieu, le véritable service, par amour pour le siècle présent. Il faut rentrer des choses compliquées maintenant dans la maison de Dieu. Il y a la guérison maintenant avec le mouchoir qui coûte 50 000. Tu achètes ça et puis tu es guéri. Ouais. Ce mouchoir, ça vient de Jérusalem, tout droit du Jourdain, à côté des oliviers. Il n'est même jamais allé à Jérusalem. Jamais. Vous voyez? Il a tourné la chose. D'autres même ont mieux fait. Ils ont complètement fermé l'église. Ils ont fermé l'église, ils sont retournés dans le monde pour aller faire leurs affaires. Parce que l'amour du siècle présent. Il y a quelqu'un, changeons. Bouscule le voisin, dit voisin, changeons. Voisin, évitons cela. Voisin, évitons cela. Nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Amen. Oui, évitons cela. Évitons cela. Même les hommes de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, les amis, le fait d'être appelé homme de Dieu ne suffit pas. Tu dois veiller sur toi. Jésus a dit veillez et priez. Il a même repris les hommes de Dieu qui marchaient avec lui. Il a dit on vous demande de prier 1 heure, vous n'arrivez pas. Mais le monde vous gagnera. La chair est faible. Le monde vous gagnera. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le monde les a effectivement gagnés quand la persécution est arrivée. Vous voyez? Donc les amis, faisons attention. L'amour du siècle présent, ce n'est pas un amour avec lequel il faut jouer. L'amour pour le siècle présent, ne jouez pas avec. Ne jouez pas avec. Il y a des gens qui ont renoncé au sacerdoce à cause de l'amour pour le siècle présent. Il a rencontré Mami Wata. Oh oui. Oh oui. Il y a des hommes de Dieu qui ont rencontré de ces femmes. Et pour l'amour pour le siècle présent, tellement il aimait tout ce qui est bling bling. Un homme de Dieu qui est tout le temps en train de regarder les fesses de tout ce qui bouge, il est en danger. Non, je ne vous mens pas, il est en danger. Tout ce qui bouge. Ami, je te dis, tu es en danger. Elle va te préparer un modèle, prototype, type. Tu vas voir. Quand elle sortira des eaux à minuit comme ça là, ouzou. Je cherche le pasteur tel. Elle va arriver, tu vas mourir seulement. C'est-à-dire, parce qu'en fait, oui, c'est la vérité. Parce que dans l'amour pour le siècle présent, il y a des gens qui aiment tout ce qui est seulement beau. Qui aiment que toutes les belles femmes, qui aiment ça. Quand la sœur n'est pas belle, il n'est pas dans son protocole proche. Non, va là-bas, voilà. Il cherche comment que les gens... Continue, tu vas voir, continue. Tu dis, t'assures. Il fait semblant d'être à l'église, quand il fait semblant de prier, il ferme les yeux, puis il loucate les choses. Oui. Quand il marche, il oublie même qu'il est pasteur. Il oublie qu'il est pasteur. Donc, dans tout ce qui bouge là, il bave. Après, il dit, Dieu ne me tente pas, Dieu ne me tente pas, Dieu ne me tente, Dieu ne me tente pas. C'est l'amour pour le siècle présent. Tous ceux qui aiment ceux qui brillent l'attention. Oui. Ceux qui aiment trop les histoires d'argent pour le siècle présent là. Parce que le siècle présent aussi aime séduire avec l'argent. Attention. L'amour pour le siècle présent, amis, c'est à portée de main. C'est autour de nous comme ça. Autour de nous. Les gens qui aiment les positions dans les entreprises là, tu sais que tu n'as pas la compétence qu'il faut, mais tu veux atteindre cette dimension-là. Mais tu es en danger. C'est l'amour pour le siècle présent qui te pousse à chercher ça. Oui. Maintenant, pour te donner ça, tu es prêt à ramasser la clé, à ramasser le savon, à passer sur le canapé. L'amour pour le siècle présent, c'est un danger. C'est un danger. Oui. J'espère ne pas avoir des démasses ici qui vont m'abandonner par amour pour le siècle présent. Oui.
Ils m'ont dit, pasteur, vraiment, j'ai senti que là-bas, il y avait le groove, la vie. Tu poses la question, c'est où? En boîte de nuit. Oui, il y a des gens comme ça. Alors, l'autre conséquence, c'est l'aveuglement spirituel. Ceux qui ont l'amour pour le siècle présent seront aveuglés spirituellement. Ça veut dire même tout ce que je suis en train de te raconter là, pour toi, ça ne te dit rien. Parce que tu es tellement amoureux. Oh, que ton amour m'enivre. Amour pour le siècle présent, je ne vois plus rien, il n'y a que toi que je vois. Mais tu vas ouvrir les yeux quand les conséquences vont arriver. Oui. Car ton amour vaut mieux que le vin. L'aveuglement spirituel. 2 Corinthiens 4, verset 4. L'amour pour le siècle présent aussi voudrait que les hommes aient beaucoup de copines pour montrer qu'ils sont forts. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, et qui est l'image de Dieu. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Ouais. Donc c'est ça en fait. L'amour du siècle présent va t'aveugler. Va t'aveugler pour que tu ne voies pas briller en fait la splendeur du message qui t'est donné par exemple aujourd'hui. Tu resteras toujours attaché en fait à ces choses de l'amour pour le siècle présent. Donc faites vraiment attention. Sondez-vous ce matin et dites-vous, qu'est-ce que j'ai dans mon cœur en réalité qui est l'amour pour le siècle présent. Présent. Pour que je retire ça de mon cœur afin de ne pas être surpris, afin de ne pas être surprise. C'est important. Parce que l'amour du siècle présent est là. Si certaines choses passent dans ta vie, qui appartiennent au siècle présent, passent dans ta vie avant Dieu, c'est l'amour pour le siècle présent. C'est l'amour pour le siècle présent. Attention, attention. Voilà. L'amour pour le siècle présent voudrait qu'une femme ou bien une fille ait le chic, le choc et le chèque. Pour montrer qu'elle est une gestionnaire, elle sait gérer. Elle sait gérer. Bouscule la soeur qui est à côté de toi, gestionnaire, hein? Gestionnaire, hein? Les hommes sont devenus des biens. Tu gères, gestionnaire. Gestionnaire. Tu vas être étonné hein, que dans ta gestion là, toi-même tu finis en enfer. Dans ta gestion là, toi-même tu finis bastonné. Oui. Parce qu'il y a un homme que tu as rencontré là, il va s'appeler Goldorak. Il va apprendre ce que tu fais. Il va te rosser correctement. Tu vas te souvenir du jour où tu es né, je te dis. Tu vas te souvenir. Il y a des hommes mauvais, hein. Je te dis, tu vas faire chic, choc et chèque là. Il ne sait pas, mais le jour qu'il apprend qu'il était en fait le gaou de l'affaire, tu vas regretter ton existence. Faut faire attention. Fais attention. Donc dans la vie là, ne suivez pas le siècle présent. Ne suivez pas le siècle présent. C'est un siècle trompeur qui n'a rien de bon. Vivez avec les principes que Dieu a établis sur son peuple. Parce que vous êtes un peuple de Dieu. Un peuple acquis par Jésus. Voilà, afin de vivre la gloire de Dieu sur cette terre. Vous n'êtes pas appelé à vous conformer à ce qui se passe. Vous êtes appelé à être la lumière et le sel de ce monde. Amen. C'est important. Vous êtes appelé à l'être. Alors nous voyons les solutions. Les solutions. Aide-moi à me rassurer. Dis à quelqu'un, est-ce que tu comprends ce qui est dit quand même? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Vraiment, on essaie de faire très simple, très simple, très simple. On ne complique pas les choses, très simple. Est-ce que tu comprends quand même? Est-ce que tu comprends? Non, bouscule bien. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il y a des gens qui ont des petits yeux comme si ils sont en train de sortir en vampire. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Voilà. Il y a des gens qui ont des petits yeux comme s'ils veulent sortir en vampire. Non, c'est pas l'heure. C'est pas l'heure. C'est l'heure de comprendre que le siècle présent, le vampire, c'est pas aussi bon. La sorcellerie, c'est pas aussi bon. Oui. Le vaudou, c'est pas aussi bon. C'est pas bon. Voilà. C'est ça, tout ça, c'est le siècle présent. Qui vous disent, non, abandonnez Dieu. Allez-y vers tout ce qui est ancestral. Oui. Aujourd'hui, les gens revendiquent ça. Nos ancêtres. Ils t'ont donné quoi?
Dans la misère dans laquelle nous sommes là, ça découle de ça, de nos ancêtres là. Oui. Des cultures qui n'avaient même pas de sens. Tu prends ta petite fille, tu la couches, tu dis c'est ma femme. Et sur des ancêtres comme ça. Oui, oh, les Obali là, c'est pas ça. C'est quoi? Vous venez m'expliquer ça. C'est ça là qu'on veut retourner dans ça. On veut retourner dans ça là. Hein? Nos ancêtres, ou pour que, en fait, le Dieu qui nous serve là, nous bénisse, il faut qu'on fasse des sacrifices. Parfois, il faut tuer encore ton enfant. Il faut tuer ton enfant. Il faut que toi-même tu manges ton enfant, toi-même tu couches ton enfant. Le siècle présent. Les sectes, le siècle présent. Oui, les regroupements démoniaques, maléfiques, le siècle présent. Faites attention. Pour être grand dans ce monde, tu ne peux pas être grand par la gloire de Dieu. C'est Dieu n'élève plus. Il faut appartenir à des obédiences compliquées pour être grand. Ça, c'est le siècle présent. Dis à quelqu'un, c'est du mensonge. C'est du mensonge. L'élévation vient de Dieu. Oui. Oui. L'élévation vient de Dieu. Oui. Et être élevé sur cette terre ne veut pas dire que tu vas être élevé après ta mort. Oui. Et la véritable vie, la vérité commence après ta mort. Oh oui, les amis. Oh oui. Oh oui. Tout ce que tu es en train de faire actuellement, c'est pour préparer ta véritable vie. Oui. Certains n'arrivent pas à réaliser ça, en fait. Que ce que tu fais là, c'est pour préparer ta véritable vie. Ici, là, tu viens vivre peut-être que 30, 45 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, au trop 120 ans. Mais après, l'autre côté là-bas, tu vivras éternellement. Dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Vous voyez, l'amour pour le siècle présent a emmené le riche, dans l'histoire de Luc 19, de Lazare et le riche, a emmené le riche à aller vivre en enfer après. L'amour pour le siècle présent. La Bible nous dit qu'il mangeait des beaux repas, il menait une vie joyeuse, il menait une vie glorieuse, il suivait la tendance du monde. Mais Lazare, il était pour lui là, dans les vieux principes, il était là tranquille. On le traitait même de vaurien, de maboule, de tout ça. Mais après, quand ils ont quitté cette terre, on s'est rendu compte qu'en fait, que celui qui menait la vie joyeuse là, était en train de creuser sa tombe en enfer. Et celui qui vivait selon les principes de Dieu, était en train de préparer sa belle vie de l'autre côté. Oui, allez-y lire Luc 19, c'est là-bas les amis. Vous allez vous rendre compte de ça. Vivre selon le siècle présent, attention. Attention. Tu oublies les principes de Dieu, tu oublies les règles de Dieu, tu vis comme tu veux vivre, tu es en danger. Amen. Oui, tu es en danger. Encore pour vous qui travaillez, qui êtes dans des administrations, à un moment donné, on va vous faire des propositions indécentes. Oui, on va vous dire, tu veux être nommé? Dis oui à telle chose. C'est comme ça que ça se passe. Tu vas voir, on va te dire, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. C'est ça le thème. Hein? C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Non, tu ne peux pas faire autrement, c'est comme ça. Ça, c'est le siècle présent. Dans le siècle présent, c'est comme ça. Et quand tu vas déposer un homme de sang, tu te poses la question, qui t'a envoyé? Qui est ton parrain? C'est le siècle présent, en fait. Qui est ton parrain? Qui t'a envoyé? Les amis, moi, quand on me posait ces questions, je disais, ah, c'est Dieu, hein? Oh, oui, oui. Moi, je disais, c'était Dieu. Oui. Et il me répondait comme quoi? Tu crois qu'il existe? J'ai dit, oui, je crois. Il fera quoi pour toi? Il dit, ah, c'est que vous ne pouvez pas faire. Oui. Oui, c'est que vous ne pouvez pas faire, il fera ça pour moi. Ah bon? Ok, votre dossier va rester là. Il dit, ah, on verra. En tout cas, Dieu fera. Oui. Les orgueilleux là refusent que Dieu peut aider quelqu'un. Ami, cette saison, Dieu t'aidera et les gens seront étonnés. Oui. Dieu ouvrira des portes que les gens seront étonnés. Cette saison-là. Oui. Oui. Ne te confonds pas à ce siècle présent. Crois que Dieu est capable. Aujourd'hui, tout repose sur les performances individuelles et personnelles. Non. Chez toi, ça doit reposer sur Dieu. Ça doit reposer sur Dieu. Ta confiance doit reposer sur Dieu. Et non sur toi et non sur les hommes. Alléluia. Oui, oui. Aujourd'hui, c'est ça. En fait, qu'est-ce que tu fais pour que les choses marchent? Voilà, il faut compter sur toi. Il faut compter sur tes capacités. Non, compte sur Dieu. Fais ta part et laisse Dieu faire sa part. Ne te laisse pas corrompre par ce monde. Oui. Tout est un prix, tout est un prix. Tu sais que ce que tu demandes là, c'est le prix du sang de ton fils. Non, mes enfants ne seront pas sacrifiés. Je ne les ai pas mis au monde pour les sacrifier.
Non, 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 non. Non, 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 non. Non. Gardez votre sale héritage, votre sale richesse. Pour moi, viendra de Dieu. Quand je commençais cette œuvre, certains sont venus me voir que pasteur, tu sais que tu vas beaucoup souffrir dans l'affaire là si tu ne fais pas certaines choses. J'ai dit comme quoi? Comme quoi? Ah non, tu sais, il faut que tu plantes quelque chose là. Tu nous dis de venir planter la nuit et on va faire un petit truc. Et quelques semaines plus tard, l'église sera pleine. J'ai dit si c'est ça, allez-y vous faire voir ailleurs. Ils m'ont dit quoi? Je leur ai dit écoutez, avant que je ne rentre dans l'œuvre, je ne souffre pas. J'ai fait mes études par la grâce de Dieu. Je suis inspecteur central du trésor par la grâce de Dieu. J'ai mon salaire, j'ai mon argent. Pourquoi je vais chercher à court-circuiter les choses, à précipiter les choses? Laissez Dieu faire ce qu'il a décidé de faire avec moi. Je ne cherche pas ça. Oui. Et quand tu parles comme ça, le monde dit que tu es orgueilleux. Ceux qui comptent sur Dieu, on dit qu'ils sont orgueilleux. Voilà, ouais. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent. Oui, ils sont partis, on verra. J'ai dit, vous verrez très bien. Et je disais ça encore à la classe dirigeante le vendredi que, messieurs, vous savez, pour ce qui concerne l'appel, on ne s'improvise pas. On ne s'improvise pas. Surtout pour ce qui concerne l'appel principal, on ne s'improvise pas. Il faut rencontrer le Dieu de ton appel. Il faut faire la connaissance du Dieu de cet appel. Ainsi, malgré les persécutions, les troubles, tu seras stable parce que tu sais que tu l'as rencontré. Il t'a dit quelque chose, il t'a donné quelque chose et tu seras stable. Malgré que les choses tournent autour, tu seras stable parce que tu sais que tu l'as rencontré. Il a déposé quelque chose en toi. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Ne te confonds pas au siècle présent. Sois patient. Dieu te montrera ce que tu dois faire. Et tu iras de gloire en gloire. Non, t'assure. Ne te laisse pas séduire. Tout ce que le monde te propose, Dieu te le donne au centuple. Oui, oui. Quand Satan vient proposer la gloire du siècle présent à Jésus, oui, il y a eu ça. Il l'a transporté sur les montagnes, il l'a transporté ici. Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai la gloire du siècle présent. Jésus a dit, oh, laisse-moi ça. Je vais servir et adorer Dieu seul. Et Dieu lui a donné cette gloire au centuple aujourd'hui. Ce que Satan te propose, Dieu a ça au centuple pour toi. Ce que Satan te propose, Dieu a ça au centuple pour toi. Ne cède jamais, ne cède jamais, ne cède jamais. Alléluia. Donne un bon amen, donne un bon amen. Oh yes! Oh yes! Oui, ne cède jamais. Ce que le siècle présent te propose, Dieu a ça au centuple pour toi. Dieu a ça au centuple. Satan a proposé les choses du siècle présent à Jésus. Si tu te prosternes, si tu transformes ces pierres en pain, c'est les choses du siècle présent. Mais Jésus a dit, laisse-moi ça, Satan. Je sais ce que mon Dieu a prévu pour moi. Amen. Dieu a prévu des grandes choses pour toi. Ne te laisse pas corrompre. Ne te laisse pas corrompre. Amen. Prends place et je termine. Oui. Je ne me suis jamais laissé corrompu avec ces choses-là. Chaque chose a son temps. Il y a des richesses que Dieu ne veut pas te donner maintenant. Mais il te les donnera plus tard. Oui. Calme-toi seulement. Calme-toi. Oui. Je parle beaucoup vraiment aux chrétiens du siècle présent. Faites attention. On aura envie de vous séduire par des choses. Mais rassurez-vous, c'est que Dieu a prévu pour vous. Tôt ou tard, vous l'aurez. Vous l'aurez. Attachez-vous à lui. Continuez à servir votre Dieu. Continuez à faire honneur à votre Dieu. Il vous honorera. Il honore ceux qui l'honorent. Et quand Dieu t'honore, personne ne peut te déshonorer. Quand Dieu t'honore, personne ne peut te déshonorer. Personne.
Personne ne peut. Aide-moi à dire cela au voisin. Quand Dieu t'honore, personne ne peut te déshonorer. Personne. 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 Même pas un pays, même pas un gouvernement, même pas une institution. Parce que Dieu est au-dessus de tout cela. Alléluia. Alors nous finissons avec les solutions. Comment sortir de cet amour pour le siècle présent? Première chose, je ne cesserai de le dire, c'est la porte d'entrée. Sinon, c'est la porte de délivrance. Donner sa vie à Jésus. Pour commencer toute grande chose dans ta marche chrétienne, il faut donner ta vie à Jésus. C'est la première chose. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu peux faire tout ce que tu veux, il y aura toujours des limitations. Parce que donner ta vie à Jésus crée en toi ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, tu n'es né plus de la chair. Donc tu n'es plus soumis à la chair. Tu nais maintenant de la volonté de Dieu. Maintenant tu es soumis à l'Esprit de Dieu. Par conséquent, tu peux dominer tout ce qui est charnel et mondain. Tu peux. Car le prix a été payé. Galates 1, verset 4. Galates 1, verset 4. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent, amen, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Oui les amis, ça peut paraître beau sous vos yeux, mais les amis, c'est mauvais. La Bible dit, tel chemin peut paraître droit aux yeux d'un homme, mais l'issue de ce chemin, c'est la mort. Affiche le verset s'il te plaît. Alors qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du siècle présent mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Voyez, selon la volonté de notre Dieu et Père. La volonté de notre Dieu, la volonté de notre Père, c'est que nous ne soyons pas soumis à ce mauvais siècle-là. À ce mauvais siècle. C'est pourquoi il a envoyé Jésus payer le prix. Que tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur sortent de l'influence de ce mauvais siècle-là. Oui. C'est pourquoi tout ce qu'ils pourront faire tout autour de toi, cela ne va pas t'influencer. Cela ne va pas te séduire ni te corrompre. Tu vas regarder tout ça et tu vas dire ce n'est que de la boue. Comme Paul pouvait regarder tout cela et dire ce n'est que de la boue pour moi. Oui, tu auras des richesses, tu auras vraiment des choses incroyables. Mais quand tu regarderas ça, ton Dieu sera toujours le plus grand. Ton cœur sera toujours attaché à Dieu. Tu aimeras toujours Dieu au-delà. Au-delà. Et toutes ces choses, tu diras, c'est Dieu qui me les a données. Je ne sais pas pourquoi je vais m'attacher à ces choses au lieu de m'attacher à Dieu. Oui. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il faut le faire. Sinon, le siècle présent aura sur toi une influence que tu ne comprendras pas. Tu te battras inutilement, mais tu finiras par retomber dans ce mauvais siècle. Parce que, en fait, ce mauvais siècle a une puissance qui domine tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Oui, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Alors, deuxième chose, vivre tel que Dieu le veut. Vivre tel que Dieu le veut en s'éloignant de l'orgueil et à pratiquer ses principes. Oui. Vivre tel que Dieu le veut en s'éloignant de l'orgueil et, on va dire pour mieux, une meilleure phrase, et en pratiquant ses principes. Voilà. 1 Timothée 6, verset 17. 1 Timothée 6, verset 17. On va préparer aussi Tite 2, verset 12 à 15. 1 Timothée 6, verset 17 nous dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Est-ce que tu comprends? Oui, parce que je sais que tu es riche. Toi qui es là, tu es riche. Tu es riche. C'est pourquoi je te parle selon la parole de Dieu. Tu es riche. Tu es riche. Recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Les amis, maison, voiture, compte en banque, tout ça, ce sont des richesses incertaines. Ça part comme c'est venu.
Ami, c'est vrai. Ça part comme c'est venu. La banque dans laquelle tu as mis ton argent, faillite aujourd'hui, tu as perdu ton argent. Les voitures que tu as aujourd'hui, accident, c'est parti. Les maisons que tu as aujourd'hui, tremblement de terre, fou, c'est parti. Ça part comme c'est venu. Donc faites attention. Ne vous gonflez pas par rapport à ces richesses-là. Ne vous gonflez pas par rapport à ça, s'il vous plaît. Ce sont des richesses éphémères. Dans un tout à coup, regardez Job. En une journée, il a perdu des milliards et des milliards. En une journée. En une journée. Ne mettez pas votre espérance dedans. Ne mettez pas votre foi à l'intérieur. Ne faites pas ça. On continue. Mais de la mettre. Il y a quelqu'un en Dieu. En Dieu. De la mettre en Dieu. Regarde, qui fait quoi? Qui nous donne. Qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Oui, pour que nous en jouissions. Il nous donne avec abondance. Avec abondance. Alléluia. Dieu te donne avec abondance cette semaine. Oui. Il te donne avec abondance cette semaine. Oui. Il faut le réaliser. Il n'y a que Dieu qui est capable de te donner avec abondance. Tout ce que tu as actuellement pour Dieu, ce n'est pas encore en abondance. Il va te donner l'abondance au nom de Jésus. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Oh oui. Oh yes. Oui. Avec abondance. Pour que tu fasses quoi? Pour que tu en jouisses. D'accord? C'est pourquoi Dieu te donne toutes ces choses. Pas pour que tu te vendes bien machin, mais pour que tu jouisses de ça. Ça veut dire à quelqu'un, Dieu n'est pas contre ton bonheur. Dieu n'est pas contre ta réjouissance. Il le veut. Mais ne t'attache pas à ses biens. Mais attache-toi à lui. Alléluia. Oh yes. Oh oui. Je te vois avoir le travail que tu désires. Je te vois avoir la richesse que tu veux. Mais je te vois t'attacher plus à Dieu qu'à toutes ces choses. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Accordez-moi 2 minutes, j'ai fini. Oh oui. Oh oui. Jouis de la richesse que Dieu t'a donnée. Fais-toi plaisir avec. Mais attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Dieu n'est pas contre ton bonheur. Il veut même te donner encore plus. Champion, réaffiche ce verset. On doit le garder en tête. 1 Timothée 6, verset 17. On doit le garder en tête. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance. Quel bon Dieu, quel bon Dieu. Toutes choses, vous voyez, pour que nous en jouissions. La Bible n'a pas limité. Toutes choses, ce dont tu as besoin, Dieu te le donne. Enfants, mariage, travail, voiture, maison, bateau, jet privé, avion, papillon, oiseau. Il te donne en abondance. Il te donne. Oh, il te donne. Mais seulement, mets ton espérance en lui. Amen. En lui. Bon, je ne vais pas poser la question qui veut être président, sinon on peut nous arrêter ici d'abord. Bon, voilà. Si tu veux être président, Tite 2, verset 12 à 15. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la... Ouais, donc dans le siècle présent, voici comment nous les chrétiens doivent vivre, selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus.
Voilà, Jésus-Christ. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous arracher de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. D'accord? C'est pourquoi ce matin, je le dis avec autant de zèle et autant d'autorité. Pour vous dire que clairement, c'est la vérité que je vous enseigne. Gloire à Dieu, que c'est la vérité que je vous enseigne. Et ne vous conformez pas au siècle présent. Vivez avec la sagesse divine. Appliquez ces principes. Amen. Appliquez-les. C'est la Bible qui m'a donné cette autorité ce matin. Et je l'exerce pour apporter la vérité qui a franchi ce matin. Dernier point, après avoir donné sa vie à Jésus, car le prix a été payé, vivre tel que Dieu le veut, en s'éloignant de l'orgueil et en pratiquant ces principes. Dernier point, éloignez-vous des personnes qui ont l'amour du siècle présent. Oui. Éloignez-vous des personnes qui ont l'amour pour le siècle présent. Si après tout ce qui a été enseigné, tu vois quelqu'un qui est encore attaché au siècle présent, ami, c'est un danger. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est un danger. Si la personne refuse de changer, elle continue à s'attacher aux choses de ce monde, au point où elle veut même se sacrifier, donner même sa vie pour ça. Dit, ah, cher ami, on dirait qu'on est plus fait pour marcher ensemble, là. Oui. C'est ce qui avait attiré les querelles entre Abraham et Lot. Oui, les bergers de Lot étaient attachés à l'amour pour le siècle présent. Parce qu'ils avaient beaucoup de biens, ils avaient beaucoup de choses. Donc, ils concurrençaient maintenant les bergers d'Abraham. Il y avait tout le temps des disputes. Remarque qu'Abraham a dit que, ah ben Lot, écoute-moi, on ne peut pas se disputer pour les biens de ce monde. Arrête ça. On va faire simple. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas au nord, je vais au sud. Choisis et puis moi, je partirai aussi. Il est temps qu'on se sépare parce qu'apparemment, les choses de ce monde veulent nous mettre en problème. En réalité, ça ne doit pas nous mettre en problème. Ça doit nous unir pour qu'on puisse en jouir. Mais finalement, ça cause des querelles. Mieux, chacun prend sa route. C'est important. Amen. Oui. Quand vous êtes avec quelqu'un qui a trop mis son cœur dans les choses du monde au point où ça vous crée des problèmes, faites asseoir la personne. Dis, en fait, cette attitude n'est pas bonne. Bon, si on continue comme ça, mieux, on veut la paix. Mieux, chacun prend sa route. Amen. C'est important. C'est très important. C'est très important. Et ils se sont éloignés et à cet instant, le ciel s'est ouvert pour Abraham qui a reçu la vision à nouveau. Amen. C'est pourquoi il y a des amis que tu dois éloigner de ta vie. Il y a des compagnies que tu dois retirer de ta vie. Si leur amour pour ce siècle est trop fort, parce que le danger, l'amour pour ce siècle peut emmener quelqu'un à te vendre. Judas a vendu Jésus à cause de l'amour pour le siècle présent. Il aimait l'argent, il aimait la gloire du siècle présent. Quand on a dit c'est Judas, c'est Judas, c'est Judas, c'est Judas. Delilah a vendu Samson à cause de l'amour pour le siècle présent. Elle aimait traîner avec les rois, les hommes importants de son siècle. Tous ceux qui ont l'amour pour le siècle présent que tu gardes près de toi, c'est un danger, c'est la mort que tu as à côté de toi. C'est pourquoi Paul a accepté que Démas s'éloigne de lui et chacun fasse chemin à part. Que le Seigneur vous bénisse richement et que cette semaine soit une semaine glorieuse pour vos vies et que pleinement ce que vous avez reçu reste dans votre cœur au nom de Jésus. Est-ce que tu peux donner un bon amen et rendre les actions de grâce à ton Dieu? Alléluia, alléluia. Alors je voudrais que tu remercies le Seigneur pour cet enseignement et tu lui dis, Seigneur, enlève l'amour pour le siècle présent que tu connais qui est dans mon cœur. Oui, parce que chacun de nous a cet amour quelque part. Oui, Seigneur, enlève ça dans mon cœur. Même ce que j'ignore, enlève ça dans mon cœur. Et donne-moi avec abondance ce que tu as prévu pour moi. Et je m'attacherai à toi toute ma vie comme Job. Comme Job. Élève la voix et prie avec moi. Prie avec moi. Remercie le Seigneur et parle avec ton Dieu. Oh oui. Père, ce matin, nous venons te remercier. Te glorifier, t'exalter. Te dire merci pour cet enseignement sur l'éradication de l'amour pour le siècle présent. Afin de continuer de plus t'aimer, plus t'aimer, plus t'aimer.
Merci infiniment. Père, ce matin, nous venons encore auprès de toi, qui est l'examinateur par excellence. Toi qui examines, qui sonde les cœurs et les reins. Oui, sonde nos cœurs, sonde nos reins aujourd'hui et ôte tout ce qui peut être semblable à l'amour pour le siècle présent, qui nous empêche de t'aimer davantage, qui nous empêche de nous attacher totalement en toi, qui nous empêche de mettre notre espérance en toi. Viens, enlève cela. Oui, enlève cela. Et aujourd'hui, prends mon cœur, prends nos cœurs, prends nos âmes, prends tout de nous, Seigneur. Oui, prends tout de nous, car ce matin, nous reconnaissons qu'il est bon de t'appartenir. Oui. Oui, tu peux continuer de jouer ce cantique. Merci d'un cœur reconnaissant. Les chants peuvent chanter aussi ce cantique. Oh Seigneur, trois fois merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Oui, Père, ce matin, nous nous réconcilions avec toi. Nous te demandons pardon aussi pour cet amour du siècle présent qui nous a éloignés de toi. Oui, l'amour, Père éternel, des choses du siècle présent. Oui, les bars, les amitiés, des choses qui n'ont pas de sens. Comme ce fils prodige, nous revenons à toi ce matin. Totalement, nous revenons à toi. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Oui, aujourd'hui, nous sommes forts par toi. Le pauvre, nous sommes riches par toi. Je suis riche, oui, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Tu peux lever ta main, je vais prier pour toi pour cette semaine. Cette semaine sera une semaine glorieuse pour toi. Le mois de l'élévation commence pour toi dès cette semaine. Partout où tu étais rabaissé, Dieu t'élève au nom de Jésus. Tous ceux qui te combattaient verront le Dieu élevé, écraser tes ennemis sous tes pieds au nom de Jésus-Christ. Cette semaine, le Seigneur ouvre les écluses des cieux sur ta vie. Tu ne manques de rien au nom de Jésus. Toute pierre qui a été roulée contre toi, retourne contre celui qui l'a roulé au nom de Jésus. Toute mort prématurée qui a été préparée contre toi et ta maison, cette mort échoue au nom de Jésus-Christ. Cette semaine, Dieu valide tous tes dossiers au nom de Jésus. Tes dossiers d'élévation sont validés au nom de Jésus. Tes dossiers de distinction sont validés au nom de Jésus-Christ. Cette semaine, ton Dieu te donne avec abondance. Ton Dieu te donne avec abondance. Et tu ne manques de rien. Et tu jouis richement des faveurs de Dieu cette semaine. Et tu vois sa gloire à tous égards. Au nom de Jésus, ta santé est préservée. Ta vie est préservée. La vie de tes enfants sont préservées. La vie des personnes que tu aimes est préservée. Les anges campent autour de vous. Vous ôtent de tout danger. Et chacun de tes besoins sont totalement comblés par le Dieu qui t'élève. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette semaine, Dieu fait des miracles dans ta vie. Il fait des miracles de tous ordres. Des miracles financiers, des miracles de grâce, des miracles de faveur. Et on reconnaît qu'il y a un Dieu qui marche avec toi. Donne cette bonne amen. Donne cette bonne amen. 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 Les 7 jours de la semaine sont validés. Grâce et faveur sur vous. Gloire et honneur sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer, pousser des cris de joie. Gloire à notre Dieu. Est-ce que tu peux encore acclamer? Tu as reçu un magnifique, un glorieux. Oh, est-ce que tu peux acclamer à la dimension de l'enseignement puissant que tu as reçu ce matin? Oh, yes!
Gloire à notre Dieu, nous avons été magnifiquement enseignés. Qui a été magnifiquement enseigné comme moi? Qui a reçu la grâce encore ce matin? Tu peux encore acclamer ton Dieu. Tu peux acclamer ton Dieu. Tu peux manifester ta joie. Tu peux manifester ta reconnaissance. Tu peux manifester la gloire de Dieu ce matin. Oh yes. C'est alors que tu vas maintenant fouiller en toi, sur toi, quelque chose de précieux que tu vas apporter à l'autel de ton Dieu. Tu as reçu de lui le meilleur et il te demande aussi, quand tu es dans sa présence, d'apporter le meilleur. Nous allons passer à une phase importante, une phase cruciale, une phase capitale. Tu vas apporter à la maison des trésors, devant l'autel de ton Dieu, ta dîme et ton offrande. Mais pas seulement, parce que ici tu as reçu un enseignement capital, un enseignement qui a changé ta vie, un enseignement qui a éradiqué complètement l'amour du siècle de ce monde. C'est pourquoi tu vas apporter également l'amour, l'offrande pour la parole qui a été semée dans ta vie ce matin. Amen. Nous allons être accompagnés par les chants au nom de Jésus. Apporte avec joie et allégresse. Akibata, wavemeninge. Akibata, wavemeninge. Oh, wavemeninge. Est-ce que tes acclamations peuvent encore monter à notre Dieu ce matin? Waouh! Dis à ton voisin, est-ce que tu sais qu'on n'a pas fini? Viens, monte dans ma voiture, je t'emmène quelque part. Je t'emmène une place. Je t'emmène un endroit. Je t'emmène ce matin à Sion. Est-ce que les images de Sion peuvent commencer à défiler pour qu'on puisse voir où nous sommes en train d'aller, où la destination à laquelle notre Dieu est en train de nous amener peu à peu, pas à pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce que nous sommes en train de voir? C'est là-bas où notre Dieu est en train de nous aider. C'est là-bas où notre Dieu est en train de nous conduire. Tu peux mieux acclamer ton Dieu. Il t'emmène dans un endroit merveilleux, un endroit magnifique, un endroit où tu vas le louer, l'adorer en esprit et en vérité. C'est pourquoi tu ne vas pas venir seul. Tu vas prendre ton voisin, tu vas prendre ta mère offrande, car nous allons à Sion. Sion est un beau pays.
Sion, 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 Sion est un beau pays. Sion, 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 Sion est un beau pays. Sion, 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 Sion est un beau pays. Sion, 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 il y a la joie. Sion, 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 il y a l'amour. Sion, 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 il y a la paix. À Sion, il y a la vie, c'est un beau pays. Sion, 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 il y a l'amour. Sion, 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 il y a la joie. Sion, 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 il y a la paix. Oh, la À joie. Sion, il y a la vie, c'est un beau pays. Sion, 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 Sion est 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 un beau pays. Sion, 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 Sion une fois. Sion, Oh yeah. Sion deux fois. Sion, Sion, Sion trois fois. Sion, 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 Sion quatre fois. Sion, 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 Sion est un beau pays. 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 Sion, 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 nous allons danser. Sion, 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 nous allons sauter. Sion, 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 nous allons sauter. Sion, 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 nous allons pousser des cris de joie. Sion, Sion, Sion est un beau pays. Sion, Sion, Sion est un beau pays. Sion, 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 Sion est un beau pays. Sion, Sion, Sion est un beau pays. Sion, 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 à Sion il y a la joie. Oh Sion, oui. Sion, Sion il y a l'amour. Sion, Sion, à Sion il y a la paix. À Sion il y a la vie, c'est un beau pays. Sion, Sion, Sion est 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 un beau pays. Ah, Sion une fois. Sion, Oh yeah. Sion deux fois. Sion, Sion, Sion trois fois. Sion, 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 Sion huit fois. Sion, 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 Sion. Oh oui. Oh yes. Gloire à notre Dieu. Amen. C'est là où notre Dieu est en train de nous amener. C'est pourquoi nous devons, tous ceux et celles qui se sont engagés à apporter pour ce projet, amener promptement afin que nous puissions avancer rapidement, pour que nous puissions entrer dans ce merveilleux et glorieux bâtiment. Qui veut rentrer comme moi dans ce bâtiment? Gloire à Dieu, on peut acclamer notre Dieu. Tu apportes en cette semaine, tu reçois, comme l'a dit notre Père, un miracle financier. Tu apportes, tu achèves ton engagement au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons élever les mains vers ces offrandes et les présenter à notre Dieu. Père éternel, je viens te bénir, te rendre grâce et te dire merci. Merci encore pour la puissance de cet enseignement que tu nous as délivré ce matin par l'entremise de notre Père ici à tous, notre pasteur principal. Nous te bénissons. Père éternel, je viens de te présenter ces offrandes. Bénis-les. Bénis toutes les personnes qui ont apporté, mais également celles qui n'ont pas pu apporter, car c'est toi qui donnes la semence au semeur. C'est toi qui as déclaré encore par l'entremise de notre Père des miracles de tous ordres de notre vie, et nous croyons que cela s'applique dans nos vies et nous apportons en abondance pour que ton œuvre aille de gloire en gloire. Père éternel, pourvois en intelligence et en sagesse à toutes les personnes à qui tu as donné la responsabilité de l'administration de ces offrandes et de ces dîmes pour l'avancement de ton œuvre. Que l'honneur et la gloire te reviennent encore ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux mieux acclamer ton Dieu et pousser des cris de joie. Oh yes. Gloire à Dieu. Ce matin, nous avons le privilège, nous avons l'honneur, nous avons la grâce d'avoir de glorieux invités au milieu de nous, de nouvelles personnes. Ces gens-là peuvent lever la main pour qu'on puisse leur souhaiter la bienvenue. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bienvenue. Nous sommes honorés. Bienvenue, Nous sommes vraiment Bienvenue. honorés de vous avoir. bienvenue, Oh oui. bienvenue, bienvenue dans ta nouvelle maison. Bienvenue. Bienvenue dans ta nouvelle demeure. C'est un Bienvenue dans ta privilège.
je veux t'avoir avec nous ce matin. Bienvenue, ministère de puissance et vie. Oh, yes. L'église de retour de Jésus. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. C'est dans la bienvenue. Bienvenue parmi nous. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue mon frère, ma soeur. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. C'est dans la bienvenue. Au ministère de puissance et vie. L'église de retour de Jésus. Bienvenue dans la bienvenue. Par nos acclamations. Par nos cris de joie. On souhaite la bienvenue par les cris de joie et les acclamations. Bienvenue. Oh oui. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Oh yes, on peut acclamer encore notre Dieu. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue aux nouvelles personnes, le couple pastoral, la classe dirigeante, les disciples et le peuple de cette église vous souhaitent le plus chaleureux et la plus chaleureuse des bienvenus. Amen. Nous sommes heureux, vraiment heureux et honorés de vous avoir parmi nous ce matin. Et nous vous remercions d'avoir répondu favorablement à l'invitation, à l'appel qui a été fait sur vous. Et nous croyons avec insistance que notre Dieu fera de grandes et incroyables choses dans votre vie. Demeurez avec nous et vous ne serez jamais déçus. Vous êtes ici dans le ministère de puissance et vie, Église le retour de Jésus, votre nouvelle et dernière demeure. Bienvenue encore à tous. Merci encore. Alors pour toutes ces nouvelles personnes, juste après le culte, ne partez pas. Les suiveurs dames du groupe B s'approcheront de vous. Le responsable Gaël et le pasteur assistant Muriel s'entreteneront avec vous quelques minutes. Un rafraîchissement vous sera offert. Voici venu le temps des annonces. Nous pouvons nous asseoir. Demain.